Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas donné de nouvelles par ici. Je me suis fait un petit thé chocolat de mon calendrier de l'Avent. Ça sent vraiment le chocolat mais genre c'est un thé. C'est hyper bizarre, genre ça... Je suis un peu perplexe par rapport à tout ça. Je reviens, on est actuellement le samedi 21 décembre. Je ne travaille pas aujourd'hui puisque je travaille demain pratiquement toute la journée. Donc dimanche 22 toute la journée. Dernière ligne droite avant Noël, je suis pas encore trop excitée. Je commence à être excitée parce que je n'aime pas Noël, mais alors je suis une personne méga excitée par Noël. Donc bref, voilà. Ce qui s'est passé, je viens littéralement de faire toutes mes batteries de caméra. J'ai 4 batteries de caméra. Sur les 4, j'en ai qu'une avec de la batterie. Ça me montre à quel point ça fait vraiment longtemps que j'ai pas regardé ce qui se passait par ici. Je reviens pour discuter un petit peu avec vous. Ça fait un moment que je ne suis pas venue sur la plateforme. J'ai déserté juste après une semaine de vlogmas, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Ça fait plusieurs semaines que vous n'avez aucune de mes nouvelles. Au moment où ce vlog sera posté, ça va faire... ça sera pour l'année prochaine, donc en fait, bonne année déjà. Si vous voyez ce vlog, bonne année. Mais du coup, fin de l'année dernière, j'ai complètement déserté les réseaux sociaux parce que je sentais que j'en avais besoin. C'était une idée qui me trottait dans la tête depuis un petit moment et j'ai toujours été un peu inquiétée par mes stats. Je me suis dit oui, mais si je m'en vais, je vais perdre des abonnés, perdre la visibilité, il y aura plus d'algorithme, etc. Alors que c'est quelque chose sur lequel on se bat quand même. Et en fait, décembre, je suis tombée, j'ai été malade, j'étais vraiment fatiguée, pas au top de ma forme. Et en fait, je me suis dit c'est le moment en fait de couper de tout. Donc c'est ce que j'ai fait. Je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait parce que ça m'a permis de me remettre un petit peu en question, de réfléchir vraiment à ce que je voulais en fait. Comme toute période de crise chez Clo-Clo, ça se passe avec une Switch. Bien sûr que comme ça n'allait pas, j'ai joué à la Switch. Du coup là au moment où je tourne cette vidéo, on est le 21, ça doit faire genre 2 semaines à peu près que j'ai pas donné de nouvelles sur les réseaux et je n'ai pas lu vraiment rien du tout depuis ces 2 semaines. Je suis toujours dans ma lecture de Cut for True Love, donc dans ma relecture. J'ai très envie de reprendre ma lecture, mais je voulais vraiment m'éloigner des réseaux sociaux, de ce que je faisais sur les réseaux sociaux et donc par la même occasion m'éloigner un petit peu de la lecture, faire une pause pour vraiment me recentrer sur moi-même, me recentrer sur ma passion qu'est la lecture, sur comment est-ce que je la consommer. Et donc voilà, là je me sens prête, j'ai vraiment envie de reprendre la lecture, de sûrement changer ma façon de consommer la lecture et les livres en général.
Je voudrais acheter moins de livres parce que vous me connaissez, je suis une acheteuse compulsive. J'aimerais faire plus attention à comment j'achète mes lectures. Et ça m'a fait tellement de bien, vraiment, ça me fait trop du bien. Parce que début décembre, j'en ai vraiment eu marre à tel point que j'arrivais plus à voir ma tête dans un retour caméra. Je pouvais plus voir un ordinateur, un logiciel de montage et je ne voulais pas me dégoûter de ce qui me plaît depuis toujours en fait. Genre c'est horrible d'avoir une passion et du jour au lendemain de plus pouvoir se la piffrer. Donc littéralement c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de prendre ce recul. Parce qu'aujourd'hui j'arrive à tourner des petits moments par-ci, par-là et en fait je veux faire des choses qui me plaisent. J'ai plus envie de me prendre trop le chou et je crois que j'ai plus de place sur ma carte mémoire. En ce moment je joue à Let's Go Evoli. Ce qui se passe c'est que j'ai tout recommencé sur tous mes jeux de Switch. Donc Let's Go Evoli, Pokémon épée et Pokémon violet. Ce qu'il y a du coup c'est que maintenant j'aimerais énormément compléter ma collection de jeux de Switch avec Bouclier et Écarlate. Ceux-là je les veux et je veux aussi le Arceus parce que je ne l'avais pas acheté. Bref, ça c'était petit point achat. Du coup voilà un petit peu ce que je fais en ce moment, c'est jouer à Pokémon Let's Go Evoli. Là je vais vous laisser, je vais m'occuper un petit peu de la maison, il y a pas mal de trucs à faire, à ranger etc. Et ensuite je me poserai pour jouer tranquillement à la Switch. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour ce début d'année 2025 et pour toute l'année 2025. Je vais revenir, mais un peu plus tranquillement qu'avant, sans pression. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous reprends dans ce vlog. On est le 29 décembre, Noël est passé. Et après on pourra commencer cette nouvelle année. En général j'adore les nouvelles années, genre les débuts des nouvelles années parce que genre je me fais un petit planning de ce que j'aimerais bien faire. Enfin genre je suis toujours pleine de bonnes intentions en janvier. J'ai des petits trucs à vous dire, je vais essayer de faire ça rapidement. Je me suis remise à la lecture un tout petit peu. Oui, faites pas attention à mes ongles, ils sont moches. On va faire abstraction. Bref, du coup je me suis remis tranquillement et doucement à la lecture. Et donc j'ai repris A Curse for True Love. Il me reste genre 150 pages environ à lire. J'aimerais beaucoup le terminer avant 2025. Ce livre m'aura pris littéralement tout le mois de décembre. Si j'arrive à le terminer, sinon plus. J'aimerais beaucoup lire ça, enfin terminer ça. Franchement c'est un réel plaisir de replonger dans ma lecture. Même après une pause de presque un mois. Genre je suis toujours au taquet, toujours à fond. Genre j'ai même l'impression de plus l'apprécier qu'au début. Genre j'aime beaucoup plus les chapitres d'Apollo. On va pas se mentir, genre je n'aime toujours pas ce personnage. Mais je suis moins dégoûtée quand il y a ces chapitres. Genre je me dis ok, oui. J'aime bien voir un peu ses pensées. En ce moment j'adore parce que je fais quand même plein de choses. Genre je joue à la Switch, j'arrive à lire en même temps. Enfin j'arrive à un peu tout concilier. Du coup comme je concilie un peu tout, bah, j'arrive pas à beaucoup avancer dans chaque chose que je fais parce que je fais un peu de tout. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup prendre mon temps. Et bref, je suis vraiment trop contente de cette fin d'année
qui m'a vraiment permis de me ressourcer, de me redécouvrir, etc., de moi et mes passions. Et c'est vrai que quand j'ai une passion, en général, je suis obsessionnelle avec ce que je fais. Donc c'est-à-dire que je vais faire une chose, je vais la faire tout le temps, H36. Et après, je vais en avoir marre, je vais plus du tout la faire. C'est pas comme ça que j'ai envie de consommer, du moins c'est plus comme ça que j'ai envie de consommer. J'ai envie de faire toutes les choses qui me plaisent un petit peu tout le temps pour garder la flamme, vous voyez. Donc bon bref, là je vais vous laisser, je vais lire un petit peu et ou jouer à la Switch. On y va, on fait football. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vous faire un petit update lecture, puisque oui, ici on lit des fois un petit peu. J'ai terminé ma relecture de A Curse for a True Love de Stephanie Garber. Je suis trop contente de cette relecture, de ce livre, de vraiment tout. J'ai l'impression d'avoir redécouvert ce tome 3, puisque dans cette saga-ci, le tome 3 c'est le tome que j'ai le moins apprécié de la saga. Ça reste le tome que j'ai le moins apprécié de la saga, mais je ne suis plus énervée contre ce tome, parce que la première fois que je l'ai lu, j'ai été tellement énervée, tellement déçue. Littéralement pour moi le tome 2 c'est le meilleur livre que Stephanie Garber elle a écrit. Enfin je voulais quelque chose à la hauteur de ce tome 2, à la hauteur de mes espérances, parce que littéralement le personnage de Jax et Evangeline c'est mes bibous, donc je voulais tellement le meilleur pour eux. J'avais trouvé à l'époque que ce tome 3 n'était pas à la hauteur malheureusement, mais parce que c'était trop frais encore dans ma tête. J'ai pu digérer un petit peu tout ce qui s'est passé et donc je savais à quoi m'attendre. J'ai réussi à plus apprécier ce tome 3, plus apprécier les chapitres de Apollo, à moins être énervée par rapport à tout ce qui s'en suivait, même si pour moi ce tome 3 a un arrière-goût de pas terminé, dans le sens où j'aurais voulu qu'on en apprenne un peu plus quand même sur le personnage de Chaos, parce que littéralement on l'a suivi pendant le tome 1, tome 2. Tome 3 il est là 3 secondes et après il est plus là, mais moi je voulais savoir où est-ce qu'il était passé le bonhomme. Ensuite on rencontre de nouveaux personnages, mais je sais pas, il n'y a pas eu de feeling parce que j'ai trouvé que c'était un peu mis comme un cheveu sur la soupe. Ce tome 3 il fait moins de 400 pages, donc c'est pas non plus un truc hyper poussé, très immersif et tout. Jax, le plus important, qui est toujours fidèle à lui-même, et en même temps il me manque de Jax dans ce tome 3. Ça manquait, en fait pour moi ça manquait un peu de tout. Donc oui, j'ai passé un agréable moment, je suis contente d'avoir retrouvé les personnages, mais c'est parce que c'est les personnages pour moi qui sauvent ce livre, parce que sinon dans l'ensemble j'en garde un petit arrière-goût. Voilà, un petit goût amer par rapport à ce tome 3. Mais après, il y a des citations dans ce livre vraiment incroyables que j'ai relevées. Enfin, je suis littéralement fan de la plume de Stephanie Garber. Et voilà, bref, incroyable. Donc voilà, il est temps que je clôture ce vlog parce que j'ai peut-être lu qu'un seul livre, mais ça fait un moment que je filme ce vlog, donc il commence à être un petit peu chargé. Je vais vous laisser dans celui-ci pour pouvoir commencer l'année 2025 avec un nouveau vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!